Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre webinaire. Bonjour à tous. Euh, on va laisser quelques instants à tout le monde pour voilà, finaliser les connexions. En attendant, on va juste commencer à se présenter. Donc, je suis Jérôme Joseph, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis directeur technique sur la zone géographique de France et Afrique de l'Ouest, donc pour Cambium Networks. Moi, je suis Pierre Anguial, donc je suis ICAM, donc responsable gestionnaire de compte pour la partie France, Afrique de l'Ouest aussi. Je suis votre interlocuteur pour l'utilisation du portail, comme on l'a vu la dernière fois sur un petit peu nos protocoles, notre channel, on va dire, quant à la vente et à la distribution de nos produits. Donc aujourd'hui, on a voulu vous présenter l'outil Link Planner. Donc c'est un outil qui permet donc, on va le présenter un peu dans tous les sens, qui va permettre de faire des prédictions radio, des études radio et pouvoir fournir du matériel de documentation de réponse, documentation aide à une justification plutôt à un choix de solution. Donc, je vais commencer par quelques slides. Je vous propose de couper la partie caméra et pour se concentrer sur la partie affichage. Et puis, on partira sur l'outil avec une démonstration un peu en live sur l'outil et les capacités. Je précise que les micros sont coupés. Vous pouvez toujours poser des questions à travers le chat, la partie réservée aux questions. Et on se fera un plaisir d'y répondre, soit en direct, soit à la fin de la session. Très rapide point sur l'historique de Cambium Networks. Pour quand même bien situer l'origine, l'ADN de Cambium, c'est deux startups qui étaient dédiées à tout ce qui était solution PMP, PTP. Donc on est vraiment sur un cœur de métier radio, outdoor, transmission. Startups qui ont été reprises et portées pendant quelques années par Motorola. Et puis les entités Motorola ont été séparées et c'est là que Cambium Networks est né avec une nouvelle gamme de produits aussi qui s'est rapidement rajoutée, qui est la partie EPMP, toujours transmission radio, point à point, point multipoint, outdoor. Et dans l'histoire d'évolution de Cambium, on va voir tout un lot de nouveaux produits qui se sont rajoutés au portfolio de la partie switching, de la partie Wi-Fi, et puis des technologies, toujours un outdoor radio transmission, ce qui est LTE privé, 5G privé aujourd'hui, et des solutions 60 GHz, 6 GHz, et toute autre gamme de fréquences. Donc aujourd'hui, on est sur un portfolio qui est très large et qui va même aujourd'hui évoluer sur d'autres solutions qui ne sont pas forcément radio, mais toujours connexes et complémentaires à l'environnement radio. Cette introduction est donc pour situer l'ADN de Cambium, donc qui est sur la transmission radio et sur le savoir-faire autour de la transmission radio. Euh, Aujourd'hui, quand on a un projet, quand on a une discussion, je dirais, avec soit un client final, soit une réflexion sur un besoin, il y a des points qu'il faut mettre sur papier. Il faut se poser les bonnes questions pour après avoir la bonne réponse et surtout la bonne solution qui soit déployée. Donc la qualification d'un besoin est quelque chose de primordial. Au-delà d'une définition, après on va pouvoir aller sur la simulation, donc l'objet de la discussion du jour. Au-delà de la simulation, c'est le chiffrage et la réalisation si on peut aller jusqu'au bout du projet. Donc dans la définition du besoin, j'ai envie de focuser sur les objectifs. Quel va être l'usage de la radio? On peut avoir des usages typiques, notamment sur la zone de France, de vidéosurveillance. On peut avoir des besoins type accès Internet ou interconnexion de sites. Donc diffuser un service sur une zone plus ou moins étendue. Définir aussi et prioriser des prérequis. Donc les prérequis de tout un chacun ne vont pas être les mêmes, le focus ne va pas être les mêmes. On peut très bien cibler un tarif, donc un ROI très rapide. On peut y mettre un focus très important sur la fiabilité, donc pas forcément le même focus tarifaire, mais vraiment sur la fiabilité, en disant voilà, je veux un lien qui soit très stable. Par très stable, on entend un taux de disponibilité, et ça je le souligne parce que c'est une information qu'on va pouvoir retrouver au travers de Link Planner. Les débits qu'on va pouvoir avoir, la tenue en charge, etc. Et en fait, on va pouvoir
comparer la faisabilité d'une liaison radio versus d'autres technologies. Quel pourrait être le coût d'une liaison radio versus une fibre optique qu'on pourrait tirer ou des fois qu'on peut juste pas tirer physiquement parce qu'il y a un élément physique, un cours d'eau, quelque chose qui sépare euh, deux points à relier et donc dans ce cas-là, on n'aura pas d'autre choix que la radio. Mais à périmètre comparable, est-ce que la radio est intéressante ou pas? Ensuite, il va y avoir des caractéristiques qui définissent les besoins du lien. Donc, ces caractéristiques, c'est la localisation, le contexte. Donc, on n'aura pas les mêmes problématiques si on se situe dans une région qui est très pluvieuse, une région chaude, une région qui est froide, une région qui va être montagneuse, zone de plaine, etc. On va avoir donc aussi des impacts sur les milieux qui peuvent être spécifiques, donc miniers, explosifs, militaires, etc. On va avoir des solutions dédiées à ce type de besoin. Enfin, les distances qui vont être primordiales, c'est-à-dire quel débit je peux avoir. Bien, en fait, il y aura l'information inscrite sur la documentation technique. Il va y avoir ce que plus ou moins par expérience, on va être capable d'estimer, et puis il va y avoir ce qu'on pourrait réellement avoir en fonction donc, de la qualité de signal qui est liée à la distance, mais aussi à ce qu'on vient de voir, la localisation, le climat, etc. La technologie qu'on va utiliser, le type d'équipement, tout cela va influer sur les distances qu'on va pouvoir parcourir et les débits qu'on va avoir, les taux de disponibilité qu'on va avoir en fonction de ces différents paramètres. Donc on revient là sur tout l'intérêt d'avoir un outil tel que Link Planner qui vient faire, euh, qui vient regrouper tous ces éléments et qui vient proposer une solution, qui vient proposer des résultats concrets par rapport à une situation définie. Il faut aussi savoir définir les besoins et les résultats attendus. Par cela, on entend le type de flux, c'est-à-dire quand j'ai besoin de 10 mégabits, on parle de 10 mégabits TCP, UDP, agrégé, full duplex. C'est des choses qui sont totalement différentes, c'est-à-dire qu'on va avoir, euh, on peut répondre en fait sur du 10 mégabits, mais encore une fois, du 10 mégabits à duplex, c'est 5 plus 5, et on est sur du symétrique. Voilà, c'est juste pour imaginer un petit peu ce qu'on peut avoir. Donc un cahier des charges va être indispensable voilà, pour orienter vers la meilleure des solutions. Et souvent, on va voir que c'est pas une solution, mais c'est peut-être deux ou trois solutions qui pourraient correspondre. Et donc, il va y avoir différents éléments déterminants qui sont là, humains, qui vont permettre d'orienter vers une solution ou une autre. Donc, il faut savoir aussi comparer ces différentes solutions. Donc, les outils qu'on va avoir à disposition, donc un outil qui est commun, ça va être Google Earth, donc un outil qui est complètement tierce, qui va permettre d'avoir une visu aérienne d'une zone géographique. Il y a d'autres outils qui sont assez similaires à Google Earth, qui offrent aussi de la vue satellitaire de lieux et qui vont permettre de nous euh, donner des indications sur les arbres possibles en place, sur les bâtiments, les constructions qu'il peut y avoir, etc. Et bien sûr, la typologie du site. Link Planner, donc, qui est l'outil gratuit donc, qui est proposé par Cambium Networks pour les produits Cambium Networks, voilà, qui va permettre de faire des simulations, on va le voir. SendIt, qui est un autre outil non gratuit proposé par Cambium Networks pour tout autre type de simulation, mais qui ne concerne malheureusement pas trop la zone France et Afrique francophone. Au niveau des déploiements, on va avoir d'autres outils très rapidement. C'est Archer qui va être un outil qui va pouvoir gratuit, qui va pouvoir s'installer sur smartphone par exemple, ou sur tablette, qui va pouvoir aider, je dirais, au pointage des produits, pouvoir sortir des bilans, qu'on va pouvoir intégrer dans l'outil qui est SendMaestro. SendMaestro est l'outil de supervision, la NMS, globale à tous les systèmes Cambium, qui va permettre de superviser, mais aussi de configurer les produits. SendMaestro qui existe dans plusieurs versions, Essential, X, etc., en mode cloud ou en mode hébergé sur les sites. Donc l'intérêt de simuler une liaison radio, Jérôme, ton oui. micro grésille un petit peu là, des fois. Là, par Ah, exemple, parce que je je sais suis pas si c'est une désolé. solution technique, pas de problème. Alors j'essaie de le déplacer un petit peu. C'est un casque Bluetooth, j'en suis désolé, mais c'est du coup pas la connectique. Parfois, Euh, ça grésille moins et parfois, ça grésille un peu plus. Là ça ok. regrésille. Est-ce que là c'est un petit peu mieux? Bof, vas-y, parle. Écoute, tu peux Bon, continuer, je te dis OK. désolé. Désolé.
Donc l'intérêt d'une simulation de liaison radio. Donc en fait, on l'a vu, il y a de multiples paramètres qui vont influer le rendu d'un lien radio. C'est-à-dire qu'à isopérimètre, une solution A et une solution B ne va pas forcément avoir le même comportement parce qu'il va y avoir des subtilités, des changements soit au niveau du matériel, hardware au niveau de l'antenne, au niveau du concept du produit, au niveau de la technologie utilisée, au niveau de la fréquence utilisée, etc. Donc du coup, l'idée d'un outil est de simplifier cette comparaison. C'est toujours très délicat de donner tout un lot de prérequis à un client qui souhaite une liaison, ne souhaite pas se retrouver avec je pose une question et je me retrouve en retour avec une vingtaine de questions pour qualifier réellement mon besoin. Donc c'est aussi une lettre force de proposition que de dire, OK, voilà les infos, j'essaie de récupérer un maximum d'informations sur le besoin et j'essaie de le retranscrire en disant, je suis force de proposition, voilà la technologie que je pourrais, ou voilà les deux, trois technologies que je pourrais positionner, voilà le coût, voilà la capacité en termes de débit, voilà le taux de disponibilité qu'on pourrait avoir. Et donc on va suggérer au client une, deux, trois solutions maximum avec un contexte qui est bien défini et surtout un résultat, un support qui va être lisible pour le client. Donc voilà. Donc l'idée, c'est d'obtenir très rapidement la faisabilité, d'obtenir facilement un support pour pouvoir présenter, de pouvoir tester, comparer les solutions aussi très rapidement, éventuellement de pouvoir travailler en collaboration. Ça nous arrive quand même assez régulièrement. Euh, je vois dans les personnes connectées des non connus où on peut échanger sur des projets, c'est-à-dire que vous pouvez très bien commencer l'étude de votre côté, vous avez un point d'interrogation, nous sommes là avec Pierre pour vous aider, vous nous faites parvenir le projet Link Planner et on peut nous aussi le regarder, l'éditer, apporter notre conseil dessus, apporter des modifications si nécessaire et le réexporter. Au niveau des terminologies. Au niveau des terminologies, on va avoir différentes terminologies en fonction des solutions. Et là, je parle bien des technologies qu'on va voir au portfolio Cambium, qui est quand même très large au niveau des solutions point à point, point multipoint. On va avoir la terminologie d'access point. Donc, c'est un point central qui va permettre de relier plusieurs points distants. On va le retrouver notamment en 5 GHz. On va retrouver la notion de access point. On va retrouver la notion de BTS, donc Base Transceiver Station. On va le retrouver sur la technologie Sendwave 28 GHz, en d'autres termes la 5G privée. On va retrouver le terme de DN, Distribution Node. On va le retrouver sur la technologie 60 GHz. Okay. On va retrouver le RRH, Remote Radio Aid. Ça va être sur SendRanger. SendRanger, c'est une solution LTE privée. Voilà, donc on va avoir différentes terminologies. Pour autant, le rôle de ce produit va être toujours d'être le point central d'une communication multipoint. Voilà, donc ça c'est juste pour faire un point sur les différentes terminologies. Ensuite, je ne vais pas faire le détail parce que ce serait assez complexe dans le temps imparti, mais c'est pour vous juste pour imaginer les différentes solutions qu'on va pouvoir avoir au portfolio. Donc là, on va parler de gamme de produits qui sont sur des fréquences sous licence, c'est-à-dire qui vont être soumises à des redevances. Pour la France, ça va être l'ARCEP, pour d'autres pays, ça va être d'autres organismes. Donc on va parler de point à point, par exemple, sur le côté gauche, on va être plutôt en haut à gauche, on va être plutôt sur les liens faisceau-hertziens, donc plutôt du point à point, entre 6 GHz et 80 GHz, avec différentes plateformes, différents choix de matériel, technologique aussi. On va avoir tout ce qui est gamme EPMP, qui est EPMP Force 300, EPMP 3000, EPMP, tous les nouveaux 4000, Force 400. Tout ce qui va être access point, on va retrouver la gamme 450i, on va retrouver les pointes à point 550, etc. Donc, vous voyez, la gamme est très large. Et dans toutes ces gammes-là, il faut arriver à s'y retrouver quelque part et arriver à faire des comparatifs très rapides. Donc, on peut, en fonction des fréquences, en fonction des besoins, très rapidement arriver sur une famille de produits. Sur la famille de produits, on peut rapidement arriver à trouver quel est le produit qui pourrait mieux correspondre. Et si on veut rapidement comparer la performance d'un Force 300 avec un PTP 450i, on va pouvoir le faire très simplement par Link Planner.
Donc Link Planner va exister aujourd'hui dans deux versions. On va avoir l'installation locale sur une machine, donc plutôt orientée Windows, parce que sur le matériel Mac, on va avoir des problématiques qui sont liées à la fois à l'OS et au matériel utilisé. Euh, donc il va y avoir des problèmes d'exécution du soft sur les produits Mac. Donc on va orienter plutôt Windows sur l'installation locale, c'est l'outil historique. On va être sur des fonctionnalités qui sont complètes sur cette version-là, puisque c'est la fonction historique qui a évolué avec toutes les gammes de produits Cambium. On va être capable d'exporter, importer vers la solution qui est donc cloud, qu'on va retrouver sur la partie droite de l'écran. Le fait d'être sur le cloud implique on va pouvoir afficher cet outil via un navigateur, on va pouvoir l'utiliser via le navigateur et donc on va être agnostique au système d'exploitation de la machine. On va pouvoir adresser des solutions, des architectures point à multipoint et on commence à intégrer des solutions point à point. C'est-à-dire que l'outil est en cours de développement, il n'est pas encore à 100% complet, mais par contre, une vision à moyen terme, ça va être l'outil qui va rester, c'est l'outil Link Planner en ligne. Donc il n'y a pas de téléchargement, d'installation requise sur le poste local. Donc voilà, il existe les problématiques de droit, etc., d'OS, comme on l'a dit. Et donc on est forcément sur la dernière version, etc. Au niveau des... Oui, Ouais, je vous ai mis dans le chat. Vous pourrez trouver le lien aussi directement si vous voulez aller rapidement, voilà, sur lequel vous pouvez télécharger. Enfin, ça vous envoie vers notre site support dont parlait Jérôme, mais vous pouvez directement y télécharger les dernières versions de Link Planner ou alors accéder même assez rapidement à la version en ligne qui est présentée. Voilà. oui. Parenthèse refermée. Ah non, mais tout à fait, tu as bien fait de le préciser. Effectivement, j'ai spécifié les liens de téléchargement ou d'accès aux deux versions de Link Planner. Donc, dans tous les cas, l'utilisation, l'accès, tout est gratuit. Bien sûr, il y a des limitations au seul produit Cambium Networks. C'est un outil qui est développé en interne. Donc, dès qu'il y a une modification sur un produit, dès qu'il y a une modification d'antenne, dès qu'il y a un ajout de nouveaux produits, tout est de suite mis en relation sur Link Planner. C'est-à-dire que tout est euh, à jour, j'ai envie de dire, et prend en compte les dernières versions des produits, des softwares, etc., des capacités. Euh, tac, juste le clic, voilà, qui ne marchait pas. Donc, je vais proposer juste de passer sur une version un peu plus en live. Donc, pour télécharger, tac, je vais passer ici, ici. Quand vous allez sur le site support.cambium Networks, vous avez un onglet Download et donc dans Download, vous pouvez ici chercher Link Planner et donc Link Planner va être disponible en téléchargement et vous retrouvez aussi l'accès pour le Link Planner online. Ok, donc là je l'ai lancé sur un autre onglet pour avoir le Link Planner online. Euh, pour avoir un accès au téléchargement, il suffit d'avoir un compte sur Cambium Network, c'est un single sign-on. J'allais dire un site support, mais en fait, c'est plus large que ça. Euh, il vous le faudra pour télécharger la version Link Planner, il vous le faudra aussi pour générer un token pour pouvoir utiliser Link Planners. Encore une fois, tout est gratuit, mais c'est juste une procédure pour limiter un petit peu l'usage du produit, ou du moins lier un compte, une adresse mail à l'utilisation de l'outil Link Planner. Voilà pour la partie téléchargement. J'en profite aussi pour aujourd'hui, on fait une présentation du produit. Ça va être plus une démonstration, c'est pas vraiment une formation. Quand on souhaite une formation totale, certes, il est possible avec Pierre d'organiser une session dédiée avec chacun d'entre vous. Il vous est aussi librement possible d'accéder au site de training qui est accessible directement via le site support sur lequel vous allez retrouver différentes vidéos qui vont vous expliquer le fonctionnement de Link Planner, soit celui qui est installé en local sur le laptop, soit la version en ligne. Voilà. Ça, c'est des vidéos qui sont en anglais, mais ça permet de démystifier un petit peu l'outil. Hop, j'essaie juste de rebasculer mon affichage ici sur. Donc ici Link Planner qui est donc installé sur ma machine.
en version native, premier lancement de l'outil. On va pouvoir créer un nouveau projet. Dans ce nouveau projet, je vais pouvoir soit créer des points qui vont être des sites, pour reprendre le terme qui est écrit ici, soit donc network, soit subscriber. Network va être plus sur une notion d'un point central, subscriber plus d'un point abonné. Donc subscriber est plus dédié au point à multipoints. Network va être soit sur du point à point, soit sur le point central du point à multipoint. On va pouvoir donc importer aussi des coordonnées qu'on aura pu créer sur Google. C'est d'ailleurs la voie que je vous invite à utiliser. Ça va être plus simple de discuter avec un client, de travailler sur Google Earth par exemple et créer un KMZ. Euh, Ça peut être vu, là je vais pas faire le tuto sur ça, mais ça peut être vu ensemble par ailleurs ou voir comment le faire. Et donc là ici je vais pouvoir importer, donc je l'ai fait par ailleurs, excusez-moi, je vais pouvoir importer des sites network depuis un KMZ, KMZ que je vais chercher sur ma machine. J'ai créé ici. Oups, j'ai perdu mon link ladder. Voilà. Donc je me suis amusé à prendre des sites que tout le monde connaît plus ou moins au moins de nom. Ici j'ai une représentation qui est une map offline, c'est-à-dire qui ne consomme très peu de données vers le WAN, et je peux faire passer sur la map online. Ok, donc là il va y avoir un petit temps de téléchargement lié à ma connexion internet, sachant que je partage, etc. Et que j'ai pas un tuyau qui est énormissime, ça prend un peu plus de temps à l'affichage, et donc je vais focuser sur les différents points que j'ai créés et que je souhaite interconnecter en radio. Ici, je vais avoir des informations générales sur mon projet. Donc, je peux mettre des informations qui vont être vraiment pour de la création, de l'information, sachant qu'à la fin, je vais pouvoir sortir un PDF avec un recueil de tout ce que j'ai créé dans cette simulation. Ok, je vais pouvoir avoir des informations génériques au projet, les informations de clutter. C'est des informations intéressantes dans le sens où cet outil se base sur les données gratuites de Google, donc les données topographiques de données du sol, mais pas de sursol. C'est-à-dire que le clutter va être une estimation du logiciel du sursol. C'est-à-dire que là, on va déterminer qu'on est en milieu urbain. Milieu urbain, on voit que par défaut, on va prendre du 20 mètres de hauteur de bâtiment. Voilà. Et donc, selon le type de région, ici, selon le type d'environnement, on va avoir des valeurs par défaut que je peux venir modifier ici et mettre personnaliser sur la globalité du projet. Si je ne le fais pas d'un point de vue global, je peux toujours le modifier a posteriori dans le logiciel. Donc là, je vais avoir différents points. Ok, je vais voilà, relier l'Élysée, l'Assemblée nationale, et Matignon, le Sénat, le tout pour optimiser la communication entre chaque. Euh, Ici, je vais pouvoir donc visualiser l'ensemble de mes points. Je vais pouvoir cliquer dessus et avoir un descriptif, un détail des coordonnées GPS, hauteur des installations. Si par défaut je suis à 10 mètres, je vais pouvoir dire, par exemple, l'Assemblée nationale, je vais mettre 35 mètres de possible en hauteur. Matignon, je vais pouvoir mettre 20 mètres. Élysée, pourquoi pas 25 mètres. Tac, et le Sénat, je vais mettre 35 mètres. Tour Eiffel, je l'ai gardé pour une optique pointe à multipoint et on va le voir pourquoi. Ici, je veux donc, je reviens sur la map globale, relier Élysée, Assemblée nationale. Je vois que c'est deux points à côté. Je peux prendre simplement l'outil qui est ici, créer un nouveau point à point. Je viens pointer ici, et je viens pointer ici, et je fais un clic gauche. Mon lien est créé. Mon lien est créé, mais il est créé avec quoi? C'est-à-dire quand je clique dessus, je vais voir un détail du lien. Mais en fait, je ne sais pas avec quoi je l'ai créé. Je l'ai créé avec ce qui est dans la définition globale du projet. C'est-à-dire que par défaut, l'outil va me proposer un produit, mais qui n'est pas forcément le produit le plus adapté. Bien sûr, je peux personnaliser cet outil par défaut. Ici, je ne l'ai pas fait, je suis from scratch. Si je clique ici,
je vais avoir le détail de la liaison que je viens de créer. Ce détail, je vois que j'ai utilisé la bande 5 gigabits. En réalité, en France, on va plutôt être sur du 5 giga 4. Le produit que je veux utiliser, et là, je vais avoir un filtre par rapport à la fréquence que j'ai utilisée. On l'a vu tout à l'heure, la gamme de produits est très large. Donc là, je vais avoir un très grand nombre de produits disponibles. Et donc, c'est là où il faut connaître un petit peu la gamme pour arriver à segmenter. Je vais, par exemple, partir sur un Force 300-19R. OK. Et donc, j'ai le reste de l'affichage qui va s'adapter au produit que je suis en train de choisir. Régulation, je suis en France. Je vais fonctionner en point à point. Je choisis ma largeur de bande. Donc, forcément, ce sont des données techniques puisqu'on est sur une simulation de liaison avec la possibilité d'aller jusqu'à la réalisation du produit, de la liaison, pardon. Donc, je vais avoir tous les détails que je pourrais retrouver dans la configuration du produit. Le ratio du produit, je vais rester sur 50-50 par exemple. MCS, donc ça c'est la modulation que je vais pouvoir plafonner sur le produit si je le souhaite. Voilà, donc ça c'est la configuration au niveau du choix de produit et la configuration initiale du produit. Ici j'ai un graphe qui s'est ajusté en fonction de la distance et des hauteurs que j'ai spécifiées. Ici on voit bien une hauteur de bâtiment, donc ça c'est le clutter. Quand je double-clique sur cette image-là, je vais avoir le détail en fait, de ces clutters. Donc là, je vois que j'ai une zone d'eau, j'ai une zone industrielle qui est ici. Quand je surligne ici, je vois que ça surligne sur mon graphe et je vais pouvoir modifier ces hauteurs-là. Donc non, non, ici, c'est pas 20 mètres. Je suis allé voir sur place et c'est 0 mètre. Et là, je fais disparaître mon clutter. Ou à contrario, je suis allé voir sur place et ici, j'ai une obstruction qui n'était pas prévue qui est de 10 mètres. OK? Et là, je vais créer mon obstacle, je vais créer quelque chose au plus réaliste, je dirais, par rapport aux données qui me sont données. Donc là, on a la simulation du lien avec ce qu'on appelle la zone de Fresnel, cette ellipsoïde que l'on voit apparaître ici en bleu, la topologie du sol et donc le sursol qui apparaît en coloré. Je continue de descendre sur le lien. Ici, donc, j'ai un rappel de la hauteur des antennes que je peux modifier. Si par exemple ici, donc là, c'est calé sur la hauteur de mon site. Le site peut faire 25 mètres, mais mon antenne, je peux très bien dire, maintenant, en fait, moi, je ne peux l'installer qu'à 20 mètres de haut. Donc là, on va avoir de suite une adaptation au niveau du graphe. Ok, donc là, la question peut être à quelle hauteur minimale il faut que j'installe mon produit pour éviter cet obstacle. Donc si ici je joue avec les hauteurs, je me mets à 10 mètres, je vois qu'à 10 mètres de haut, je suis en plein dans l'obstacle. 15 mètres de haut, je suis sorti de l'obstacle, mais j'ai toujours une influence au niveau de l'obstacle. On voit très bien un trait rouge qui apparaît. À partir de 20 mètres de hauteur, j'ai toujours un petit impact. Tac, 30 mètres de haut, je n'ai plus d'impact sur l'environnement, enfin, lié à l'environnement. Donc de cette façon qui est un petit peu empirique, mais qui permet de gagner du temps, en fait, avant une première visite sur site, de pouvoir rapidement visualiser en disant si j'ai possibilité de mettre à 10 mètres de haut, non, je vais avoir un obstacle, je ne prends pas en considération le sursol et déjà j'ai un obstacle. L'outil reste un outil, donc il est plutôt favorable. Si l'outil qui est favorable nous dit non, ça ne passera pas, ça va être très complexe, même si je vais sur site, ça va être très complexe d'arriver sur quelque chose de fonctionnel. Donc, de suite, il faut trouver une solution en disant 10 mètres, ça va pas aller, ça va pas correspondre à mon besoin. Il faut que je trouve une solution pour installer plus haut, pour passer au-dessus de cet obstacle-là. Donc là, c'est vraiment très simple, en fait, pour visualiser par rapport au contexte. Ensuite, je continue. Je peux introduire ici des interférences. Donc là, c'est un peu plus avancé. Je peux prendre en considération que je suis sur un site qui est très utilisé et introduire des interférences.
On a une question à ce sujet d'ailleurs, exactement, tu Oui, tombes bien d'en parler. C'est donc imagine, là tu prends l'exemple du 319, on est à Paris, beaucoup de box, Internet, tout ça. oui, Est-ce que tu peux introduire entre guillemets cette interférence, cette nuisance dans le logiciel? Voilà, pour rendre plus exactement. En fait, on va cocher ces cases-là et on va donner en fait ce bruit de fond. En fait, je vais mettre à -75 par exemple. Et donc, ça va être pris en considération. Donc, je vais juste focaliser. Je reviens sur -88 qui était la valeur par défaut. Et je garde cette question-là. On va y répondre. Ici, vous avez les informations de débit. Ces informations de débit sont importantes puisque là, je vais avoir le débit maximum agrégé. C'est-à-dire que là, je vais avoir le montant descendant, ou descendant montant, peu importe, mais dans un sens et dans un autre. Donc 70 mégabits dans un sens, 70 dans un autre. Ici, je vais avoir un total qui est la somme des deux. Donc voilà, on a 147 mégabits. Disponibilité 100%. Si on s'arrête là, c'est génial. Je peux dire, j'ai 150 mégabits garantis à 100%. En réalité, il faut descendre sur ces graphes qui sont en dessous pour réellement avoir un bon niveau de compréhension de l'environnement. C'est-à-dire que là c'est de façon graphique, après il y a le détail. De façon graphique, je vais pouvoir survoler, venir ici, et donc en fait là je vois que j'ai 99 mégabits, mais 6% du temps. C'est-à-dire que ce n'est pas disponible 340 jours par an, fonction des événements climatiques, etc. Donc le produit, quand ce n'est pas disponible à cette modulation, va descendre sa modulation. La modulation est la vitesse à laquelle on part. En découle directement le débit. Donc pour avoir un meilleur taux de disponibilité, qui est à 87%, ce qui est nul, il faut le dire, euh, on va être à 75 mégabits de capacité. Pour revenir sur un taux de dispo qui va être à 99 points, voilà, ici, point 9, c'est, on va dire, acceptable parce que indisponibilité de 3,4 heures par an, on va être au plus qu'à 25 mégabits de capacité. Donc on va plutôt partir sur une capacité à 25 mégabits au niveau de ce lien, et dans ces conditions-là, avec une indispo de quasiment 4 heures par an. Si je veux augmenter ma dispo et monter à 100%, je ne suis plus que à 11 mégabits de capacité, up et down. Donc si on fait de l'agrégé ici, je me retrouve à 22 mégabits agrégés au lieu des 147 qui sont indiqués ici. Donc c'est pas que l'info ici est fausse, c'est qu'il faut savoir la lire, il faut savoir l'interpréter, il faut savoir la positionner. Si j'induis des interférences, ce que je faisais ici, je passe à -75 en interférence. Ici, je vais avoir mon taux de disponibilité qui va s'effondrer. Il va s'effondrer parce que je vais avoir des perturbations externes que je vais pouvoir simuler dans le logiciel. Ici, je vais demander un minimum de disponibilité qui est de 99,99. Je suis au-dessous, ça apparaît en rouge, le lien n'est pas validé par le logiciel. Donc on peut vraiment simuler l'impact d'interférence sur les performances du lien. Au travers de ça, il faut vraiment regarder ce graphe. Et si on est un peu plus à l'aise, je mets sur mon 88 pour que ce soit exploitable. Je peux même retirer les interférences du calcul. Donc là, ça remonte mes taux de dispo. Je viens ici, je peux aller dans le détail. Donc c'est juste les données qui permettent de créer le graphe. Et là, je vais avoir les différentes modulations possibles sur mon produit. Et je vais avoir en fait les débits que je vais pouvoir avoir selon les différentes modulations et le pourcentage de temps en fait sur lequel je vais pouvoir travailler avec telle ou telle modulation. Donc en fait ici, je vois que sur les modulations les plus basses, je vais quasiment jamais travailler dessus. Donc ça va être ma marge de tolérance. C'est-à-dire que je vais pouvoir garantir un fonctionnement avec toujours une possibilité de repli sur des débits très bas. C'est-à-dire que je vais perdre en capacité, mais je vais maintenir la stabilité de mon lien, elle est là. Un petit peu comment interpréter ces valeurs-là. Il y a aussi le petit bouton info qui permet voilà, de retrouver le graphe encore représenté légèrement différemment. Donc c'est plutôt des données avancées. Je trouve que déjà le graphe ici est très parlant. C'est je veux 100 mégabits, là en l'état, est-ce que j'ai 100 mégabits? Je reviens sur mon donc 100 mégabits agrégé ou full. Donc si je viens en full duplex, c'est ici. Je ne l'ai pas pendant 30 jours par an. Si je veux 50 mégabits agrégé, donc je viens ici et je l'ai à 99,98% du temps. 1,4 heures d'indisponibilité par an. Voilà tout l'intérêt
de bien comprendre quel est le besoin. Si j'ai besoin de 100 mégabits, on parle desquels de 100 mégabits. Je ferme la parenthèse sur cela, parce que je vois que le temps passe vite. En bas de l'écran, on va avoir la bill of material. Donc là, on va avoir la liste du matériel que j'ai utilisé pour faire ce lien. Après, OK? je sais pas si tu as prévu d'en parler, mais bien sûr, là, on a fait un exemple avec le 319. Après, en fonction de ça, on peut jouer, faire des tests avec le 450, changer les antennes, enfin, en fonction du débit souhaité, et ainsi de suite. Il y a bien sûr la possibilité de jouer en haut sur le produit qu'on choisit. Et effectivement. On peut le faire très rapidement. Si je Ouais. me dis, tiens, je veux un Force 425, ou un Force 300-25, parce que là, je changer uniquement le gain de l'antenne entre les deux produits. Je viens juste ici changer de produit. Donc, tu as tout à fait raison de le souligner, parce que je l'ai souligné dans la partie slide. C'est comparer deux produits. Donc, je reviens ici. J'ai juste changé le produit et je vais regarder les taux de disponibilité qui ont normalement aussi changé. Je vais avoir plus de débit avec un meilleur taux de disponibilité. Voilà, le principe, c'est qu'il y a toujours une solution. Non, pas toujours, ça dépend des prérogatives, mais disons qu'en fonction des solutions, ça permet de voir quel produit pourra améliorer le résultat et le rendre compatible avec les exigences. Voilà. Je veux tester une autre technologie. Je veux tester du 60 GHz, qui est une bande de fréquence libre en France et dans la majorité des pays à travers le monde. Je choisis mon produit, par exemple un V3000, puisque cette solution, voilà, je change très rapidement. Donc je garde la même situation, le même endroit, etc. Je change de produit. J'ai changé de fréquence, je change de produit. Ici, je choix de l'antenne, etc. Et je reviens rapidement. Quelles sont mes capacités en termes de débit, en termes de taux de disponibilité? Donc là, je vois que je peux aller jusqu'à presque 2 gigabits dans un sens, plus 2 gigabits dans l'autre sens, avec une disponibilité qui est quand même assez satisfaisante sur l'année. Si toutefois je ne suis pas là, je peux revenir voilà, jusqu'à minimum 300 mégabits, 400 mégabits quasiment à duplex. La Bob, on voit qu'elle s'est adaptée. Donc, c'est la liste du matériel. Ici, j'ai changé très rapidement la technologie, j'ai changé très rapidement le produit. J'ai toute la liste du matériel qui a été revue. Je peux rajouter en termes d'extra. Je peux dire, mais en fait, j'ai besoin d'une alimentation tout autre. Donc, je vais avoir l'accès aux alimentations. Par exemple, c'est une installation que je vais faire en UK. Pourquoi pas? J'ai besoin un cordon type UK. Voilà. Donc ça va venir se rajouter à l'album avec une petite remarque ici. Voilà, je peux faire pareil au niveau de pas mal d'accessoires au niveau de la radio. Bien sûr, on peut l'exporter sur Excel, le retravailler. Je vais accélérer un petit peu. Donc ici, si je reviens sur ma map online, je vais avoir la représentation de mon lien ou de mes liens. Si je veux aller un petit peu plus vite sur la représentation, donc là, par exemple, je resupprime mon lien et on va travailler en pointe à multipoint. Pointe à multipoint, je vais partir par exemple sur la tour Eiffel sur laquelle je n'ai pas mis de hauteur, 100 mètres. Ok, donc je suis Et certain que Jérôme, ça va être. Oui, désolé d'interrompre, je sais que tu veux aller vite, mais tu pourrais juste rajouter un point directement, parce que là, tu as importé tous tes points, mais pour montrer comme c'est facile d'ajouter un point, je sais pas, sur le Montmartre, par exemple, ou les Buttes-Chaumont, ou n'importe où. ok, donc là ici j'ai directement un outil, enfin, une barre d'outils qui est disponible. Donc ici je peux rajouter un nouveau site. Ce site ici je le mets voilà, sur Montmartre. Euh, Voilà. Parce qu'on a ajouté des points pour être plus précis avec les coordonnées KMZ à travers Google Earth, ce qui est aussi la meilleure solution pour avoir un projet précis, mais pour avoir une idée assez rapide, on peut aussi zoomer sur la carte, rajouter un point de manière manuelle, c'est assez facile et encore plus rapide Tout à parfois. fait. Je me suis trompé, je le déplace. Ok, je vais le mettre rapidement. C'est juste ici. Ok. Voilà, comme ça, je vais être là, ou puis je pile sur la basilique. Il y a un peu de retard entre l'écran et l'affichage Oui, et ce que tu dis. mais c'est. Voilà. Donc là, je peux rapidement le positionner, le déplacer, etc. Donc, si je Ok. veux faire voilà, une pointe à multipoint, en fait, ici, je vais avoir tout en network site. Ici, je peux venir cliquer sur assembler, et assembler, je peux le convertir en site subscriber. Ok, donc rapidement, je les retrouve ici dans cette liste en dessous, parce que je l'ai converti en tant que client.
Ok, je vais aller sur Sénat. Je fais pareil. Ici, je vais créer, sur Tour Eiffel, je vais créer un nouveau hub. Donc, à travers une barre d'outils, il y a différentes façons de créer un nouveau hub, mais dans tous les cas, il faut créer un nouveau hub. Ce nouveau hub, je vais le créer sur la Tour Eiffel. Je vais dire que j'ai qu'un seul secteur. Désolé, j'accélère un petit peu. Et je dois avoir une couverture de 3 km, par exemple. Nous vous enverrons après la vidéo en replay de toute façon et vous pourrez la Tout à regarder à fait. nouveau. Donc là, j'ai créé un nouveau point central, qui est la Tour Eiffel. J'ai pas encore associé à c'est un petit temps d'affichage. Je pense que de votre côté, j'attends un petit peu. Donc là, j'ai les caractéristiques du point central. Je peux le retravailler en 5 Go 4. Je vais utiliser un point à multipoint, par exemple un produit 450i. Je vais me remettre sur une zone Etsy et je vais laisser les autres paramètres par défaut, 40 MHz, etc. Antenne 90 degrés pour la couverture. Et cette antenne 90 degrés, il va falloir quand même que je l'oriente vers là où sont mes subscribers. Ok. Donc là, j'ai tous mes subscribers qui sont là. Il doit m'en manquer un qui doit être l'Elysée ou un petit peu au-dessus. Non, il y a en dessous. Hop, ici. Il me semblait bien. 1, 2, 3, 4, c'est bon. Donc j'ai les 4 subscribers qui sont maintenant ici. Si je veux rajouter, en fait, je peux venir dans la configuration ici, je peux faire ajouter des subscribers. Et en fait, par défaut, il va me proposer, me surligner en bleu, tous les subscribers qui sont actuellement sous couverture. Si je fais la petite simulation, je reviens ici, je décale mon orientation, donc j'ai plus que 3 clients connectés. Si je reviens ici, je fais ajouter les subscribers, là, je n'ai plus que 2, d'ailleurs, qui sont actuellement sous couverture de mon secteur. Donc rapidement, en fait, je vais pouvoir avoir ça. Il y a aussi un outil qui est intégré, qui va être le Best Server Analysis, qui va permettre, avec des prérequis qui sont donnés, de vous proposer, quand vous avez plusieurs points ou plusieurs subscribers, etc., qui va vous permettre de raccrocher automatiquement tous les subscribers en fonction de leur éloignement avec le meilleur point central. Voilà. Donc là, je vais créer, ça apparaît en rouge parce qu'il doit y avoir des informations qui vont pas. Si je clique entre Tour Eiffel et Assemblée nationale, on va regarder et je pense qu'on va taper dans un obstacle qui est ici. Donc ici, il y a le clutter qui va pas. Je peux modifier mon clutter pour le faire très rapidement sur la démo. Ici, je vais modifier, éditer et je vais mettre à 0. Donc là, je n'ai plus d'obstacle. Je ne suis plus en rouge. Voilà. Donc là, j'ai évidemment, c'est un coup de baguette magique. Quand le logiciel nous dit attention, il faut aller vérifier sur site si c'est réalisable ou pas. Mais par ajustement du clutter, je vois bien que c'est ce qui me pose problème. J'ai le rendu immédiat de ce qui est faisable en pointe à multipoint à partir de la Tour Eiffel vers là avec ce type de matériel. J'ai encore une fois la liste du matériel qui correspond à ça. Je vois que le temps passe pas mal, donc je vous promets juste d'aller voir la bill of material. Ici, on va voir la liste du matériel de façon globale attachée au projet. Donc là, on va pouvoir l'exporter sur Excel. Et c'est là où je vais te laisser la main, Pierre, aussi. Quand on a exporté cette liste de matériel, il va être intéressant de la proposer, de la fournir à votre distributeur pour qu'il puisse vous établir le chiffrage en rapport de ce qui a été établi. Ouais, ouais, c'est important. Donc, en fait, nous, Cambium, on distribue pas en direct nos produits. Donc, l'avantage quand vous avez quand vous avez fait votre simulation via ce logiciel, via Link Planner, c'est qu'ensuite vous avez fait une bonne partie du travail déjà pour le distributeur. Il sera bien content d'avoir déjà les refs. Vous lui envoyez vos refs, voire différentes options. Vous pouvez lui envoyer deux bills of matériel, par exemple. Et votre distributeur, en fait, il va pouvoir vous envoyer le prix auquel vous pourriez acheter les produits en fonction des pays. En France, on est distribué par Alzo Exer EET, qui distribue aussi dans certains pays d'Afrique. Et en Afrique aussi, on travaille beaucoup avec Wincom et Minerva. Voilà, donc si vous avez des projets, n'hésitez pas à revenir vers moi pour que je vous donne le contact des personnes qui sont chez ces distributeurs et qui pourraient vous aider.
Voilà, si vous êtes déjà en contact avec eux, bah, n'hésitez pas à leur transmettre des références ou des choses comme ça. C'est aussi possible d'avoir le prix public à travers notre plateforme. Donc, c'est pas le prix auquel vous pouvez acheter les produits, mais c'est le prix public de nos produits, mais seulement si vous êtes partenaire Cambium. Voilà, si vous avez des questions sur comment devenir partenaire, vous pouvez aussi revenir vers moi suite à l'email que je vous enverrai après ce webinaire, tout simplement. Voilà. Ok. Orlando. Euh, alors, juste pour continuer sur l'outil, et je vais finir sur la partie sur le laptop. Donc, il y a plein de fonctionnalités qui sont plus avancées. Malheureusement, on n'aura pas le temps de les développer de trop, mais je vous invite encore une fois à nous contacter derrière pour qu'on ait une session plus spécifique en fonction de vos besoins, etc. Ici, on va pouvoir donc exporter le projet. Donc, je vais essayer de le faire ici. Je fais en termes de euh, démo MP. On a une question déjà, Jérôme, tant que si tu veux, Oui, c'est là tu utilises la version 5.6.7 alors que sur le site il y a la version 6.1.2 qui est sortie. Y a-t-il des différences? version en ligne 6.1.2. Alors, il n'y a pas de version téléchargeable 6.1.2, c'est peut-être que la version en ligne qui est en 6.1.2. Oui, Donc la différence, c'est que oui. la version 6.1.2, c'est la version en ligne directement. Donc elle est moins développée sur le point-à-point. Il y a pas sur la version en ligne, il n'y a pas toutes les références comme sur la version téléchargeable. Je vais la montrer très rapidement après la version en ligne, Mm. avec les avantages qu'elle peut avoir aussi, hein. Donc là, c'est juste le rapport que j'ai sorti donc en format PDF. Ce rapport, vous pouvez très bien le communiquer à vos clients pour venir étayer, en fait, soutenir une solution, etc. Donc c'est un récap de ce qu'on a designé, donc ce qui apparaît, ce qu'on a corrigé, ce qui apparaît en rouge, les différents points, etc. Et on va retrouver toutes les données techniques des produits, donc la liste du matériel, les références, tout ce qui est information au niveau des débits et aussi des lignes de vue au niveau des produits. Donc il y a plusieurs ici, on peut le ressortir en rapport uniquement sur la partie PTP, PMP, et on a aussi un document, tac, je vais le ressortir ici, qui est destiné plus à l'installation. Tac, voilà, donc, et là, je vais pas avoir beaucoup d'infos parce que je n'ai pas rempli énormément. Donc là, vous voyez tout ce que j'ai pas rempli tout à l'heure, etc. Ça ne ressort pas. On va retrouver tous les azimuts, notamment au niveau des produits. Donc comment les configurer, les directions dans lesquelles les configurer, etc. Donc ça, c'est des PDF que vous allez simplement retrouver ici. Donc le projet, on va pouvoir l'exporter. Comme on l'a dit, vous pouvez l'exporter par exemple sur un format Google Earth pour que votre client puisse aussi le regarder directement sur un outil tierce. Vous pouvez l'exporter en CSV pour le réexploiter. Vous pouvez sauvegarder sous et l'envoyer à un collaborateur par mail ou à nous pour qu'on puisse regarder dessus. Et donc dans l'import, il y avait aussi la possibilité d'importer des projets depuis la plateforme web. Si là je fais sauvegarder sous, je vais faire démo MP. Je veux dire, c'est possible de l'importer depuis la plateforme, depuis la version en ligne sur la plateforme. Exactement. Là, je viens de le sauvegarder. Ici, donc, je reviens sur un navigateur. Donc, ici, bien sûr, j'ai créé un compte pour pouvoir accéder à Link Planner en ligne. Donc, même si c'est gratuit, donc on vient la version 6.1.2, qui est la version en ligne. On a accès aussi, via une autre URL, on a accès à la documentation sur Link Planner qui est en ligne. Donc, tout est en anglais, certes, mais c'est une documentation comment utiliser Link Planner. Ok. Aussi pas mal de vidéos sur Créer, YouTube, hein, voilà, référence. créer des liens point à point, etc. Donc c'est assez bien imagé et documenté. Donc ici, je peux créer un nouveau projet ou importer un projet. Donc ici, je peux faire importer. Je vais aller le chercher. C'est celui qu'on vient de créer ensemble. Donc ici, il me récupère mon projet et je vais le récupérer en ligne normalement. Voilà.
Donc là, je récupère tous mes points, exactement où j'en étais, et je vais pouvoir retrouver la même philosophie. Je clique sur le lien, j'ai les infos sur le lien, je vais pouvoir aller sur les devices, regarder la configuration des devices, les disponibilités. Donc l'avantage de travailler en ligne, on a vu, c'est la portabilité sur tout type de système d'exploitation. Ça peut être aussi comment dire, la vitesse d'exécution de l'outil. C'est-à-dire qu'en ligne, ça va être lancé sur nos serveurs qui sont dimensionnés de façon assez conséquente pour que l'outil soit très réactif. Voilà, donc on va avoir forcément des temps de réaction qui sont plus rapides. Je pense que ça se retranscrit même là avec un partage d'écran à travers d'une vidéo, mais en utilisation, on est quasiment, je clique, j'ai le résultat. Sur la version sur laptop, il peut y avoir des latences qui sont aussi liées aux ressources hardware de votre machine. Voilà, donc là, je vais retrouver le même type de résultat, choisir les canaux. Bon, là, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais on peut aller beaucoup plus loin dans la simulation en attribuant des fréquences réelles au produit. Donc, ça va servir non seulement à regarder la faisabilité, à regarder les performances du produit, à regarder donc la liste du matériel qui va correspondre à ce qu'on va proposer. Ça peut aussi servir en exploitation, c'est-à-dire que je suis un opérateur, je mets un secteur sur la tour Eiffel. Ici, j'ai deux premiers abonnés. Derrière, je peux considérer que je peux faire des appels téléphoniques et essayer de trouver des abonnés dans tout ce secteur-là, puisque c'est quelque chose que je couvre déjà. Donc, encore une fois, si je veux rajouter, ben, en fait, je peux juste rajouter des sites assez simplement dans le même secteur ici. Voilà, donc je viens ici, créer un nouveau subscriber ici, et je vais pouvoir créer tac, la nouvelle liaison ici. Tac, et donc rapidement, voilà, j'ai juste créé par défaut deux liens Sur la couleur avec des des liens, hauteurs. on a une question. Pourquoi déjà les liens ont différentes couleurs? Et si c'est le hasard, comment tu fais pour changer les couleurs des liens? Alors, bleu faisable, rouge, ça passe pas. D'accord. Donc, clairement, c'est ça. Donc, on le voit peut-être mieux sur ce ici. Ici, on l'avait en couleur normale, je dirais noir ou rouge. Quand j'ai un problème de ligne de vue, quand j'ai un problème, D'accord. il y a un des paramètres qui ne correspond pas. Par exemple, ici, je vais pas avoir le taux de dispo que je souhaite, je vais pas avoir la ligne de vue, je vais pas respecter la zone de Hmm. freinage, je vais pas matcher sur le débit que je souhaite avoir. Donc en fait, on va mettre tout un lot de prérequis. Donc ce prérequis va correspondre, encore une fois, aux besoins définis qu'on aura collectés. J'ai besoin de créer un lien à 100 mégabits à 10 km. D'accord. Ça fait partie des prérequis qu'on va pouvoir mettre dans le logiciel et on va pouvoir visualiser si oui ou non je match avec ce résultat. Si je matche pas, j'ai forcément une info en rouge. Après, il me semble qu'on peut changer les couleurs pour la visibilité de la chose ou les points. Il y a différentes choses qui sont les displays. On peut mettre des triangles à la place de points, des étoiles. Voilà, là je ne suis pas passé dans ces paramètres qui vont être dédiés Ouais. ici, mais effectivement on va pouvoir changer, mettre des templates, et si on voit créer des plans Si c'est en lien de avec les canaux, en fait, questions qu'on a. l'utilisation de canaux, etc. On avait une question Voilà, sur Mac, Jérôme. Je sais pas si oui. tu l'avais abordé tout à l'heure. Sur Mac, on peut pas télécharger, c'est ça la version Alors, on peut télécharger, il y a une version Mac qui existe, donc la version Link Planner, là, ici, que l'on voit, la 5.6.7, on peut le télécharger, on peut, dans 80% des cas, l'exécuter, mais sur certaines plateformes Mac, ça va pas bien s'exécuter. C'est-à-dire que l'outil va se lancer, mais on n'aura pas forcément la map globale, on va pas avoir toutes les fonctionnalités. C'est des contraintes qui sont liées et au hard et au soft à Mac. Mhm. Voilà, c'est pour ça que la version en ligne est de plus en plus développée aussi. D'accord. Euh, voilà, donc là, c'est ce qu'on peut faire en fait très rapidement. Ce que je voulais faire, c'est définir des liens. Les résultats, c'est ce qu'on a vu, c'est quand même le principal, savoir l'interpréter. Donc, c'est pas un outil pour néophytes, j'ai envie de dire, mais les informations qui en ressortent doivent être lisibles justement par des personnes néophytes. Voilà, l'outil reste quand même un outil de simulation pour une liaison radio.
L'idée est de très rapidement pouvoir comparer des solutions. On va pouvoir aussi ajuster la configuration. Encore une fois, c'est quelle est la configuration, quel est le gain d'antenne qui va me correspondre. À 2 km, est-ce que je mets une antenne à 19 dBi? Est-ce que je suis obligé de passer à du 25 dBi? Quel est l'impact si je repasse sur du 16 dBi? Parce que j'ai dans mes prérequis de mon client, j'ai l'aspect visuel. Donc une antenne à plus fort gain va être plus grosse, va avoir un plus fort impact visuel. Quel est l'impact sur mon lien si je repasse sur une antenne plus petite? On va pouvoir très facilement le simuler ici. Je vais arriver vers la clôture parce qu'on dépasse très largement le timing qu'on s'était donné, mais voilà, c'est toujours un plaisir de partager. Et puis encore une fois, on aura plaisir à revoir tout ça avec vous de façon plus individuelle, plus focusé sur une ou plusieurs, enfin quelques technologies, quelques cas plus particuliers. Euh, Au niveau communication, on va avoir un site principal donc, qui est cambiumnetworks.com sur lequel vous allez retrouver beaucoup d'informations, documentation technique sur les produits. Vous avez un Product Finder qui est un outil assez bien fait pour retrouver très rapidement. Vous avez besoin de la datasheet du produit 450i, vous allez trouver très rapidement, ou de l'EPMP, peu importe, vous allez le trouver très rapidement. Vous avez aussi une version qui est disponible en /fr, donc si vous connectez à partir de la France, vous allez être redirigé automatiquement sur le site /fr avec pas tous les outils, mais notamment on va pouvoir retrouver le replay des webinaires que l'on fait. Donc celui-ci va se retrouver très rapidement sur la partie replay du site. Et puis on va être présent aussi euh, voilà, sur le niveau de divers portails, donc le portail support qu'on a entreaperçu, le e-learning dans lequel je vous incite d'aller vous connecter et d'aller regarder les différentes vidéos, notamment sur le Link Planner, en espérant que voilà, ces quelques premiers points vous auront assez séduit et vous diront bah, j'ai envie d'aller plus loin sur le Link Planner, j'ai envie de comprendre mieux comment fonctionne l'outil. Ce sont des courtes vidéos type tuto qui sont disponibles sur le portail e-learning, qui peuvent se clôturer par une session, un examen, un QCM, etc. Mais c'est pas une obligation. Non, Et c'est bien sûr, il y possible a l'aspect d'avoir une communication. certification. Il y a la possibilité de faire une certification Link Planner, par exemple, et Tout à fait. de vous promouvoir en tant que spécialiste Link Planner en suivant ces cours et en étant certifié. Voilà, d'avoir le diplôme correspondant. Et je vous invite à le faire. Voilà. Tout à fait. Et donc, on reste aussi tous à votre écoute. Donc, Pierre, donc, qui m'a accompagné aujourd'hui, Fabien Garcia, qui est notre directeur commercial sur la zone géographique, et moi-même. Donc, voilà, on aura toujours plaisir à vous répondre, à vous accompagner sur les projets. Voilà, n'hésitez vraiment pas, ce sera avec grand plaisir qu'on vous répondra. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez été très nombreux dans ce webinaire. C'est un vrai succès et vous avez été très attentifs. J'ai eu beaucoup de questions et donc je vous remercie de votre attention et je vous enverrai un email donc avec le lien pour le replay du webinaire, la présentation qu'on a faite, bien sûr, et puis n'hésitez pas à rebondir sur si vous souhaitez devenir partenaire, si vous ne l'êtes pas encore, si vous avez des questions spécifiques. N'hésitez pas à rebondir sur l'email. Il y aura aussi le lien pour le prochain webinaire qui sera début juin et qui sera sur comment vendre Cambium. Donc, quels sont les arguments, en fait, les choses qui démarquent Cambium par rapport à la concurrence quand vous devez promouvoir notre marque par rapport à d'autres constructeurs, quels sont les arguments que vous pouvez utiliser. Voilà, ça sera l'objet du prochain webinaire. Moins Parfait. technique. Moins technique. Merci encore une fois à tous et à toutes pour votre attention, voilà, votre engagement, et puis à très bientôt, voilà, À sur bientôt. différentes communications. À très bientôt. Au Au revoir. revoir.